Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur la méthanisation. En passant, on a des silos plats, dans lesquels on a principalement des cives. On passe à côté du bâtiment dans lequel on va entreposer le fumier, mais on pourra y revenir parce qu'on va passer par là. Ah ouais. Cette machine, elle va intervenir, mais surtout à la fin de la digestion de la matière. On va être sur du digestat à peu près liquide, en tout cas bien fermenté. Sert à épandre dans les champs, hein, Bruno, on est bien d'accord. Sert à épandre le digestat dans les champs. Le digestat, c'est le résidu final de la méthanisation. Okay. Il y a bien de l'azote dedans. 3,5%. Pas plus? Non. Tout le temps c'est vert. Ça. Ah bah oui, mais on mélange avec du fumier, du lisier et puis du liquide J'aurais cru qui est peu azoté. Ça, donc, ça pousse dru, hein. Oui, parce que c'est de l'azote ammoniacal. Ah. C'est tout de suite assimilable. Ah. Tout l'intérêt de la digestion de la matière, exactement. Voilà. Donc pour épandre le digestat, c'est un automoteur de marque Vervae, donc sur 3 roues. Donc ici le bras de pompage avec la pompe, donc ça c'est fait directement pour aspirer soit dans la cuve directement, soit dans les tonneaux qui viennent le ravitailler. Donc cet engin il est équipé du télégonflage, donc ça c'est super pratique. En cas de conditions vraiment compliquées, on peut dégonfler les roues au maximum, ce qui permet d'avoir le maximum de portance. Et à l'arrière, on retrouve une rampe pendillard qui fait 9 mètres de largeur. Donc c'est constitué de tuyaux et d'une rampe en métal qui vient épouser le sol avec des patins, tout simplement pour éviter d'abîmer les tuyaux. Comme ça, le digestat peut être mis sur le sol sans aucune évaporation de gaz ou d'azote ammoniacal, ce qui permet d'avoir le maximum de minéraux qui va dans le sol. Et la cuve elle fait 16 000 litres. Alors on a vu des intrants qui sont plus solides et on a aussi des intrants liquides qui vont être entreposés dans ces cuves là. Donc elles sont enterrées, on voit pas bien. 60 mètres cubes par cuve. 60 mètres cubes. Ça va être donc principalement du lysé, mais il y a aussi du lactosérum, voilà. Il y a aussi un peu d'eau en fonction de la récupération de l'eau de pluie, etc. Le lisier, il vient de la ferme Fly à Corblain. Il n'y a qu'eux qui ont du lisier sur le groupe d'agriculteurs. Ah oui, Fly, c'est au Saint-Martin, là, à Corblain. Oui. C'est Jacquier et Bernachot. Oui. Et après, c'est du lactosérum dans celle du milieu. C'est du petit lait, quoi. C'est le petit lait, ouais. Mais c'est prévu qu'ils viennent mettre leur petit lait là, je veux dire? Ouais. Mais C'est des contrats. Non, non, mais on a des contrats avec eux. Ah, d'accord. D'accord. C'est généralement la première chose qu'il vaut mieux sécuriser si on veut monter une méta, c'est vraiment les intrants. Être sûr d'en avoir et d'en avoir Ah bah régulièrement. oui, c'est pour ça que je vous demande. D'accord. Et dans la première, comme a dit Ilias, bah, c'est l'eau qu'on récupère de la cour. Quand il pleut, voilà, on C'est tout bien récupère. défini. L'idée c'est mettre en dépression le grand hangar qui est juste là en aspirant un maximum de l'air qu'il y a à l'intérieur, qui va être principalement de l'air qui sent mauvais à cause du fumier qui est entreposé à l'intérieur. Non, c'est une sorte de pierre un peu spongieuse. Ah, volcanique. Ouais, qui est dans l'eau. C'est purement minéral.
Et donc toutes les cuves là, tout le ciel gazeux des cuves, intrants et du bâtiment, c'est tout filtré et comme ça on n'a pas d'odeur avec le bâtiment, les cuves, on n'a pas de problème d'odeur. Alors là, et le fumier, ça part. Le fumier on le met là-dedans. À l'extérieur, il n'y a que l'ensilage. L'ensilage du seigle l'hiver, semé au mois d'octobre, récolté avant une culture d'été, ou du sorgho l'été après une céréale, avant une autre céréale ou un maïs tournesol, soja l'année d'après. Il y a 0 culture dédiée, c'est que des cultures intermédiaires. Une culture dédiée, c'est une culture destinée à l'alimentation humaine ou animale, comme on fait normalement. Alors ça permet de couvrir toujours le sol, d'améliorer la structure et de limiter, par exemple après des chaumes, l'été, il faudrait passer un coup de Roundup pour détruire toutes les mauvaises herbes. Là, en semant un sorgho, bah, ça couvre le sol. C'est à peu près pareil, sauf que le fumier, il n'est pas digéré, donc vous n'aurez pas un effet tout de suite. Alors, c'est plutôt du moyen terme, sur 1, 2, 3, 4 ans. Si vous en mettez régulièrement, ça va aller, mais si vous en mettez aujourd'hui, il ne faut pas croire que ça va faire pousser les salades. Alors que ça, oui. Parce que c'est l'azote, il est ammoniacal. Donc il est tout de suite assimilable par la plante. Alors sur le fumier, il faut déjà que ça se dégrade pour qu'il soit utilisable. Végétal, enfin c'est pas les minéraux. Là il reste que les minéraux et l'eau. D'accord. Vous récupérez ce qui a été perdu dans le sol. Oui. Donc après IAS. C'est un énorme piston avec un moteur et un système hydraulique qui va venir pousser le fond. On a une petite frappe qui s'ouvre à l'avant et on a une vis escargot. C'est littéralement une vis qui va venir déchiqueter une première fois et surtout incorporer petit à petit la matière dans la fosse de préparation qui va être juste en dessous. Donc elle va tomber gravitairement dans une fosse de préparation. Vous pouvez charger là. Comment? Vous pouvez charger. Exactement, c'est ça. Avec L'installation, quoi qu'elle en route, elle ne peut pas s'arrêter là. Non. Ben non, c'est pas. Enfin, Là, aujourd'hui, elle peut. ouais. Ça a produit du Ouais, gaz. ouais, ouais. Ben, il faut lui donner à manger tous les jours. C'est ça. Combien de fois par sûr. jour, là, t'as les ventes, là Hein? Combien de fois par jour, t'as les ventes? Non, mais on l'a rempli qu'une fois par jour. Ah, une Là. fois par jour. On l'a rempli à fond et après, entre le liquide et le solide qu'il y a là-dedans, ça tient la Le liquide est pris comment alors? Il y a des pompées là-bas dans les 3 cubes qu'on a vu au départ. Oui, certains temps, il y a du liquide. Ah bah ouais, ouais, ça après, il y a un automate qui gère tout ça. Oui, il n'y a qu'un seul mélange dedans. Oui, c'est ça. On met là, il y a le solide, on prend le liquide là-bas, on y mélange dans la fosse qui est dessous, on la verra en bas de l'autre côté. Et après, une fois que c'est mélangé, c'est bourré, enfin c'est injecté dans le digesteur où on va passer le temps tout à l'heure. C'est ça. Il y a la grosse fosse de préparation qui porte bien son nom parce que littéralement on va tout mettre à l'intérieur, le mélanger, le recirculer, le broyer une première fois ou non, on peut juste l'agiter si on veut. Et à la suite de ça, ça sert à faire décanter pas mal d'indésirables dont on ne veut pas forcément et les laisser tomber au fond. Cette fosse, il faut la curer. C'est tout autant de choses qui ne se retrouvent pas après dans notre digesteur. C'est l'idée. Il y a une grosse partie aussi, c'est du digestat recirculé. On vient le prendre de notre digesteur et on l'adjoint à notre matière pour diluer tout simplement. Le fumier là, ou l'ensilage là, ça fait 25% de matière sèche, en gros. Et dans le digesteur, il faut 10% de matière sèche. Donc il faut rajouter du liquide. Alors plutôt que de mettre de l'eau, c'est pour ça qu'on récupère du lactosérum. Parce qu'au lieu de prendre de l'eau du robinet, on prend du lactosérum. Voilà. Et en plus, il doit y avoir la matière utile dedans. Ouais, il y a 5% de matière sèche. Et ça permet de ne pas le jeter. Voilà, ça. Il ne peut pas être jeté non plus. Là. Ouais. Et puis bon, là, c'est à côté. N'hésitez pas du coup. Vu tout à l'heure, je l'ai expliqué brièvement, j'ai dit qu'il y avait une partie de la matière qui pouvait être séparée et dont le jus, donc la partie liquide, elle allait se retrouver dans cette dernière cuve là-bas. C'est l'idée, c'est ici qu'on va avoir la séparation entre la matière solide et la matière liquide, grosso modo. Elle est ramenée par le violon. Ouais, en clair, la matière part à 10% de matière sèche. Là, en gros, c'est une grosse vis, une vis sans fin.
avec une grille autour, il tombe du solide et le liquide repart. Donc on reprend du liquide en fait comme ça pour remettre dans le process et puis on a une partie solide là. Voilà. Ça, t'en fais quoi, presque, celui-là là? Ah bah ça on y pend avec un épandeur à fumier. Et ça représente combien les proportions à peu près par rapport au liquide? On fait 1 pour 20, 1 pour 18. D'accord. Un solide, une tonne de solide pour une 18 tonnes de liquide. D'accord. Le jus, donc la partie liquide du séparateur, elle va transiter dans cette cuve en premier lieu. Et en fonction de sa capacité, du marnage qu'on lui demande, pardon, je vais faire plus simple, il y en a une partie qui va aller dans la fosse de prépa directement pour diluer comme le disait Bruno tout à l'heure. Donc on récupère un petit peu tout en fait. Et ce dont on n'a pas besoin, bah, on va l'envoyer directement donc, dans l'énorme cuve qu'on voyait au tout début là-bas. Donc là on passe à côté du digesteur. C'est la première cuve dans laquelle la matière va aller au tout début. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si c'est du gaz qui est directement là. Ouais. Mais du coup non, c'est pas le cas. Il y a une double membrane, c'est un digesteur c'est une technologie à double membrane. Grosso modo, on a la première membrane à l'intérieur de laquelle, bon, on va passer les détails parce qu'il y a aussi un filet qui sert à piéger le soufre, qui se solidifie parce qu'on ajoute de l'oxygène un petit peu, en toute petite quantité à l'intérieur de la cuve. Mais on a une première membrane qui va elle pousser, qui va être poussée par le gaz, pardon. Et on a donc une seconde membrane, celle qu'on peut voir là actuellement, qui elle va être totalement fixe, donc on ne la voit pas varier. Et entre les deux, il va y avoir juste de l'air. Donc là, ce qu'on voit sortir, c'est de l'air. On va passer juste à côté, il va y avoir une soufflante en fait, et vous allez voir qu'il y a un mécanisme qui envoie de l'air entre les deux membranes. Comme les chapiteaux qui vont vers les usines là. Exactement. Donc de membrane. C'est l'idée. Ça permet de protéger la membrane intérieure des intempéries et d'avoir une variabilité du stockage. Cette grosse tuyauterie que vous voyez là, c'est l'une des tuyauteries qui emmène à l'épurateur. Donc la grosse machine là-bas qui va nettoyer le gaz pour pouvoir l'injecter sur le réseau directement. Donc on peut aller à l'épurateur directement depuis le digesteur, mais on peut y aller aussi depuis le post-digesteur et on peut aussi y aller depuis le stockage. Les qualités de gaz vont différer un petit peu parce que le temps de séjour ne va pas être le même. Donc en fonction de ce qu'on veut, on peut. Donc ça, c'est le capteur qui nous sert à mesurer grosso modo le niveau dans la cuve. Donc, comment est-ce que la membrane à l'intérieur est gonflée? C'est tout simple, c'est vraiment juste un fil qui est sur la rase de la cuve mais de l'autre côté et qui va être tendu. Et grosso modo, si la cuve se gonfle, bah, le petit écureuil, la petite masselotte que vous voyez là, va se lever, tout simplement. C'est tout à fait archaïque, mais ça fonctionne. Digesteur, soit dans le post-digesteur. Et là, les tuyaux qu'on voit là, c'est le réseau de chauffage. Parce qu'il faut qu'on y chauffe. Dans les cuves, c'est chauffé. Oui. Et grosso modo, voilà à quoi ça ressemble. Là, en face, là, le bleu, derrière, il y a la pompe de mélange. Quand on était dans le bâtiment, elle était en bout de la trémie enterrée, là. Vous voyez un mur comme ça. Voilà, maintenant, on est dessous. Voilà, grosso modo, la grandeur qui est là. On va parler dehors, on entendra mieux. Voilà, donc ici, le mélange qu'on a fait auparavant, on le met dans le digesteur. Et dans le digesteur, il faut qu'on chauffe à 42 degrés. Parce qu'il faut la dégradation de la matière, il faut que ce soit anaérobie, qu'il n'y ait pas d'air et qu'il y ait de la chaleur. Et voilà, on tourne à 42 degrés, c'est une chaleur appropriée à une bonne dégradation de la matière. C'est ça. C'est chauffé comment là? Pardon? C'est chauffé comment à l'intérieur? On va voir tout à l'heure, il y a une chaudière. On a une chaudière à biogaz. Il y a une partie du gaz qu'on produit qui sert à faire tourner une chaudière qui chauffe.
c'est sûr que la bonne presque la question qu'on se posait. Oui, elle est un peu plus haut. Bah, c'est une chaudière à biogaz, hein, un brûleur où elle chauffe normal. Il faudrait avoir acheté du propane. Ah ouais, non. Et dedans, c'est pulsé l'air ou Non, c'est un réseau d'eau. Après, pour Ah, ça pas vous résout. mentir, Ouais, tu vois, il y a les tuyaux là qui rentrent et qui sortent. C'est comme un plancher chauffant. faire Ouais, la bon, montée c'est en apparent. charge, ça s'appelle. Et là, du coup, on C'est- laisse c'est la de l'eau, biologie là. se développer dans pardon, oui, tu disais, Bruno, exactement, on les chauffe. 42 degrés, c'est la limite d'une méthanisation mésophile. Il existe d'autres types de méthanisation qui sont des méthanisations thermophiles. Là, on est plus sur du 50-55 degrés, grosso modo. Mais ça permet une dégradation de la matière plus importante, mais on a un coût énergétique et on a un coût par rapport au chauffage qui est beaucoup plus important aussi. Là, je crois que ça représente, généralement sur les unités de méta, combien? Voilà, c'est ça. 10% ou moins du méthane qui est produit pour chauffer les cubes. C'est le bac de rétention qui est calculé en fonction de la plus grosse cube pour que ça en prenne la moitié de la capacité. D'accord, qu'il y a un problème. Oui, rupture. Je crois que c'est jamais arrivé encore en France une rupture de cube. Je vais vous prévenir que guérir. On passe à côté aussi des agitateurs, que je n'ai pas présenté. Mais là, vous pouvez en voir un, vous pouvez en voir un autre ici. Il y en a deux sur chacune des cuves, qui sont à peu près diamétralement opposés. Avec un arbre long et un arbre court. C'est littéralement, il y en a un qui a un arbre plus long à l'intérieur. Et ça va être une hélice de bateau. Une grosse hélice de bateau qui pousse la matière dans un sens. Et les queues, elles sont quoi alors Donc ouais, la chaudière comme dit Bruno, celle dans laquelle on réchauffe l'eau du circuit de chauffage pour chauffer nos cubes. Et là du coup on a l'un des équipements principaux de la centrale qui va être l'épurateur. Ensuite il va être refroidi pour qu'il condense et pour grosso modo qu'on puisse l'avoir à un faible taux d'humidité pour ensuite en être réchauffé, compressé, analysé et grosso modo séparé grâce à une technologie membranaire à l'intérieur. La séparation elle se fait parce que le gaz qui est produit il est en moyenne de 55% de CH4, donc c'est ça qu'on va utiliser, c'est lui qu'on va injecter directement sur le réseau, et 45% grosso modo de CO2. C'est un CO2 qui est déjà contenu dans la matière, c'est pour ça qu'on parle d'énergie renouvelable, il aurait déjà été là de toutes les façons, grosso modo. Mais on n'en a pas besoin. Il existe d'autres technologies maintenant, enfin des technologies qu'on peut adjoindre à celle-ci, qui s'appellent par exemple la méthanation, qui serait un mélange entre de l'hydrogène et du CO2 pour reproduire du méthane justement. Donc on peut réutiliser ce CO2 pour reproduire du méthane. Il nous faut créer de l'hydrogène. Créer de l'hydrogène, ça peut se faire grâce aux panneaux photovoltaïques, bon on les voit pas là, mais que Bruno a installé sur son toit par exemple, grâce à un principe qu'on appelle l'électrolyse. Ah, il y a des panneaux dessus là. Ouais. Et après, oui, chaque agriculteur s'engage à livrer tant de matière pour Oui, moi, là. c'est ça. Et c'est pesé quand vous faites. Oui, Ouais. il y a un bon bascule. Et combien ça met d'années avant que ce soit... Parce que j'imagine bien qu'il faut que ce soit quand même positif pour... Rentable. Voilà. Ouais. Parce que c'est à peu près combien pour un méthaniseur comme ça? Bah, de toute façon, on a un prix garanti 15 ans et on a un emprunt sur 13 ans. D'accord. Mais Après, à peu près, ça va, il va c'est- traîner sur 14 ans, mais Ouais. Non, c'est mais 5 oui. millions 400 000. Ouais, 5 millions, oui. Non, mais je disais 400 000 millions, euros. mais... Ouais, d'accord. Voilà. 5 millions, ouais, d'accord, ok. En moyenne, pour une méta qui tourne bien, on est sur un retour sur investissement entre 7 à 10 ans après. On en voit beaucoup qui se montent, donc du coup, c'est pour ça qu'on se pose la question. Qui quoi, pardon? Bah, qui se s'ouvrent, sont qui se montés. montent. Oui, Bah, oui, il y a oui. que ça, Ah bah maintenant, c'est enfin. intéressant, bien sûr. Ouais, Il y a forcément une rentabilité économique derrière, oui, oui. C'est pour ça, d'accord. Ouais, du coup, c'est assez rapide quand même. Mais c'est un gros investissement sur lequel il ne faut pas avoir peur de réinvestir après parce qu'il y a des, Eh oui, il y a des bah, imprévus j'imagine. partout Bah, en fait, c'est donc il y a comme des tout, casses, de il y a toute des... façon, C'est, ouais. Bah oui, Bon, après, c'est comme ça. c'est comme ça. Bah, je veux Non, dire, c'est mais- comme tout, Le gros intérêt pour les agriculteurs, c'est que c'est l'économie circulaire du fumier, des intrants. Oui. Parce que bon, un agriculteur, il charrie son fumier, il va sortir son fumier, il va l'écarter, etc. Là,
Couleur Méta lui prend son fumier. Là, en l'occurrence, ils amènent leur fumier, ils sont payés. Le digesta, c'est payé par Couleur Méta. C'est pas eux qui payent. Donc en fin de compte, Ouais. il y a en temps le fait qu'il y a du temps, parce que c'est plus eux qui gèrent leurs effluents d'élevage. Et puis, comme c'est aux frais du méthaniseur, donc ça leur fait des charges en moins. Et que pareil, alors c'est réparti sur proportionnellement à chaque agriculteur là. Oui, Eh suivant oui. ce qu'il a amené. Non, pas Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on fait la demande là aujourd'hui. Là, on met 100% de matière agricole. On met 100% de cive et de fumier. Il y a de la demande des industries agroalimentaires pour des biodéchets. Et nous, on aimerait, alors il faut un dossier d'enregistrement, c'est pour ça qu'il y a eu une enquête publique il n'y a pas longtemps, d'avoir, je sais pas, 20-30% de matière qui viendrait d'ailleurs, qui nous économiserait un peu de fumier sans doute, mais beaucoup d'ensilage. C'est le problème de l'ensilage, c'est que on le sème à l'automne, on le récolte au mois de mai, et après ça décale le semis de maïs, soja ou tournesol. Ça le fait semer plus tard, et ça met en risque les exploitations, parce que s'il fait sec, et ben, entre semer début avril et au fin mai, c'est pas pareil. Pas du tout. Donc ça met en risque les exploitations. Donc on aimerait pouvoir diminuer un peu la part d'ensilage parce que ça met en risque. Voilà. Il faut rester agricole, mais pur. Mais enfin, je veux dire, il faut faire la part des choses pour que et le méthaniseur et les agriculteurs, il y a un point de résilience pour tout le monde qui permet de continuer dans le temps. Et là, si vous mettez d'alimentaire, c'est qui gère le ramassage sur les collectes de l'agro? C'est vous ou c'est une société? Vous prenez une société qui... Non, on prend une société. Enfin, il y a un des actionnaires qui est là-dedans, qui a 5% du méthaniseur qui est dans le monde du déchet. alimentaire? Oui. Après, nous, en enregistrement, on a droit que... Parce que là, comme on a une droit à une catégorie de déchets. Ouais, c'est notre catégorie. Après, en enregistrement, une autre catégorie. Puis après, il y a l'autorisation. Là, c'est encore autre chose. Comme à Os, ils ont en autorisation, c'est les produits carnés. Nous, dans tous les cas, on n'aura pas le droit aux produits carnés avec un... Mais non, c'est uniquement pour les jambons là-bas, non? Hein? Non, ils mettent tout produit. Les produits, Mais qui c'est à qui ça va voilà. CVE, Cap Vert Énergie. Ah ça, c'est pas des agriculteurs. Non, là-bas, c'est industriel. 100%. c'est un pur produit industriel. Ils mettent quoi alors dedans? Qui c'est qu'ils mettent, c'est bon? Je sais pas. Mais des déchets bien sûr agroalimentaires. Ouais, bah de toute façon, grosso modo, ce qui fermente, c'est du sucre et de la graisse. Hein. Et ben, donc les jambons, ils renvoient pas dans leur... Si, ils en prennent au jambon, mais ça fait pas tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et aussi à t'abonner à la chaîne. Et puis bah moi écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!